Bonjour à vous, chers amis les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de votre signe astrologique en 2021 et des grandes tendances énergétiques qui vous attendent. Tout ce que nous allons voir ici s'inclut bien évidemment dans les grandes tendances de l'année qui concernent tout le monde. Je vous invite à voir ces grandes tendances dans les vidéos que vous trouverez sur ma chaîne. Nous allons voir un peu ce que la vibration 5 de l'année peut vous apporter pour vous, pour votre signe. Et nous allons voir également la même chose avec les grands astres et leur influence sur votre signe astrologique. Tout cela reste bien sûr général et peut être approfondi avec votre vibration personnelle en numérologie et aussi en astrologie avec le passage des petites planètes. Tout cela, vous le trouverez dans le guide Astro Verseau 2021, dont vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Alors, votre signe dans la vibration 5 de l'année. Tout d'abord, sachez que c'est une vibration dans laquelle le Verseau devrait se plaire. Votre plus grand défi sera de remettre en question vos bases de connaissances, mais aussi vos croyances. On ne peut plus rester figé sur les acquis. Il faudra pour cela vous dépasser fréquemment, ne plus croire que ce que vous voyez et apprendre à faire confiance en ce que vous ressentez. L'année 5 peut vous apporter beaucoup de choses, que ce soit des intuitions, des nouvelles idées, de nouvelles relations, un nouveau travail. Vous avez toutes les capacités pour saisir les opportunités qui se présentent tout en restant les pieds sur terre. Le côté fixe de votre signe astrologique vous permet de ne pas vous éparpiller trop rapidement et la rigueur de vos pensées vous permettent de garder un fil d'Ariane tout au long de l'année. L'année en vibration 5 peut varier dans les extrêmes et il faudra prêter attention aux caractéristiques que vous possédez qui auraient déjà tendance à s'exprimer naturellement dans les extrêmes. Par exemple, si vous êtes naturellement rigide, impatient, obstiné, nerveux, car elle pourrait être encore accentuée. Dans les extrêmes également, et avec les événements que nous vivons dans la société à l'heure actuelle, il est possible que nous soyons également soumis à des décisions ou des événements extrêmes. Pour la notion de liberté, par exemple, qui vous est chère et indispensable, il est possible que vous ressentiez un souffle de nouvelle liberté qui s'ouvre à vous, avec la possibilité d'y faire plein de choses intéressantes et nouvelles. Tout comme il est possible que nous soyons privés de liberté et que cela vous agace au plus haut point. Ainsi, dans les extrêmes, il faudra trouver un juste milieu. En parlant de découverte, votre curiosité sera accentuée. Vous portez vos centres d'intérêt vers tout ce qui pourrait faire évoluer vos situations actuelles, vos projets, vos relations et vos connaissances. Si vous ne campez pas sur vos positions, 2021 pourrait être une année extrêmement enrichissante pour vous. Il est possible de transformer bon nombre de choses, de se détacher de l'ancien, de tourner des pages définitivement. Évidemment, cela sous-entend aussi de peut-être lâcher beaucoup de choses. Pour s'ouvrir à un renouveau, il faut savoir laisser derrière soi ce qui ne convient plus, même si on y est attaché. Les découvertes se font généralement de manière soudaine, par hasard, et peuvent survenir n'importe quand, surtout lorsque l'on s'y attend le moins. Bonne ou moins bonne surprise, dans tous les cas 2021 nécessite que vous soyez dans l'évolution. Vous avez dans vos caractéristiques du signe du Verseau des capacités d'anticipation et de fortes intuitions qui vous seront très utiles. Il faudra apprendre à leur faire confiance. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, ou si vous doutez toujours de tout, ou si vous restez figé dans vos plans de base, ces événements seront alors très contraignants. Il faut que vous appreniez à laisser une place à l'inconnu et à l'imprévu dans votre vie. L'année en vibration 5 possède cependant des côtés un peu plus difficiles à gérer, comme les tendances dans les comportements extrêmes, mais aussi la rapidité des énergies qui développent, de la fatigue, de l'attention à chaque instant, de la nervosité, des tendances à agir dans le réactionnel, se sentir bousculé. Et cela demande de la persévérance, de l'endurance, de la maîtrise. Le tout est de ne pas se laisser emporter, mais d'arriver à suivre le mouvement.
Votre rapidité d'esprit est un atout, mais votre entêtement, votre perfectionnisme, la solidité de vos connaissances peuvent vous conduire dans l'erreur ou vous freiner. En 2021, il est donc nécessaire de changer certaines de ces habitudes, oser sortir des sentiers battus, s'en remettre au destin. Alors il est vrai que cela peut provoquer chez certains d'entre vous un excès d'angoisse, de frustration, au risque de vous renfermer ou de vouloir fuir. Pour suivre l'année 2021, comprenez que vous devrez vous ouvrir au maximum au monde qui vous entoure, mais aussi de faire confiance donc en vos ressentis. Vos avantages au cours de l'année seront la persévérance, votre intelligence d'anticipation, votre goût d'apprendre et de découvrir. Vos points faibles pourraient être votre fixité, votre jugement parfois trop rapide et vos attachements. L'année vous demande d'être plus flexible, de ne pas sombrer dans les extrêmes, d'ouvrir votre conscience, d'apprendre à faire confiance à vos intuitions plutôt qu'à votre raison, de remettre en cause certaines connaissances ou croyances, de vous détacher d'un maximum de choses et ne garder de l'ancien que ce qui est encore vraiment utile. Sachez qu'en 2021, vous n'aurez pas trop le temps de réfléchir avant de choisir ou de prendre une décision. Côté relationnel, vous pourriez faire de nouvelles rencontres, que ce soit de rencontres amicales, professionnelles ou amoureuses. Votre sens de la communication vous permet de partager votre savoir de manière claire et spontanée et vous permettra également d'échanger des points de vue différents. Si dans le couple vous êtes dans une sorte de routine, il sera nécessaire d'apporter un souffle nouveau à la relation ou de changer de cadre de vie, pourquoi pas, pour repartir sur d'autres bases. Côté budget, vous pourriez être un peu moins attentif cette année. L'envie de faire plaisir est tentante. Vous pourriez également dépenser pour revoir votre déco ou pour déménager. Il peut également s'agir de changements dans vos finances, pertes ou gains, car tout est possible dans les extrêmes en 2021. Cette année, il sera important aussi d'aller vers l'ouverture aux autres. Il est important de prendre conscience de la place que vous occupez dans votre environnement et des comportements que vous avez vous-même et envers les autres. Vous devez pouvoir vous exprimer sans être dans l'autoritarisme. Vous devez pouvoir discuter sans être dans le jugement rapide. Vous devez pouvoir ressentir les véritables besoins des uns et des autres sans faire tout pour tout le monde. Aider et trouver des solutions, oui, vous savez faire. Guidez les autres au maximum, mais ne vous enfermez pas dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous aurez à cœur de chercher vos réponses, d'approfondir les sujets, d'être à la recherche de vérité. Et vous pourriez être enclin à partager tout cela avec des personnes qui semblent sur la même longueur d'onde que vous. Voilà donc pour les grandes tendances que la vibration 5 de l'année peut apporter à votre signe astrologique. Je vous invite à présent à passer à la partie astro. Nous allons donc voir un peu la toile de fond de l'année et comment elle influence sur vous. Alors, l'événement astrologique de manière générale, tout d'abord, le plus important pour vous en 2021, c'est bien entendu l'entrée de Saturne et de Jupiter dans votre signe. Saturne est une planète de l'élément Terre qui se trouve ici dans un signe d'air. Et votre astre à vous, qui est Uranus, se trouve dans un signe de Terre. Ces deux planètes, Saturne et Uranus, vont former un carré qui va durer toute l'année et se poursuivra même en 2022. C'est, pour résumer, l'affrontement entre les bases et la nouveauté, la liberté contre les limitations, la vitesse contre la lenteur, la sagesse contre la folie, l'engouement contre la responsabilisation. Deux extrêmes à chaque fois. Et même si l'ensemble des signes astrologiques vivront comme vous ces énergies, elles vont vous impacter vous plus particulièrement. Un carré qui va remettre en cause beaucoup de choses, tant sur le plan physique que spirituel et intellectuel. Avec Jupiter dans votre signe aussi, les notions de liberté, de justice et d'évolution sont mises en avant. Nous allons voir l'influence de chacune des grandes planètes sur votre signe. Commençons par Pluton, planète des transformations, toujours dans le signe du Capricorne en 2021.
Comme nous le constatons chaque jour depuis 2008, il transforme notre vie quotidienne et fait disparaître l'ancien pour laisser place au renouveau. Il change nos habitudes, bouscule la planète. Depuis 2019, votre planète Uranus est entrée, elle, dans le signe du Taureau et apporte en quelque sorte son appui à Pluton de par sa position. Ainsi, depuis 2019, beaucoup de choses se sont accélérées, autant dans les transformations que dans les nouveautés. Uranus, votre planète, est très ouvert, très diversifié. Il profite de la place faite par Pluton pour glisser dans notre quotidien toutes ses envies et nouveautés, qu'elles soient bonnes ou non, justes ou non, notamment au niveau des technologies. Mais il instaure aussi un sentiment d'insécurité, en changeant fréquemment les normes, en activant les variations climatiques. À votre niveau personnel, les natifs du Verseau, Pluton agit sur vos habitudes et vous déloge de votre zone de confort. Il vous fait prendre conscience de certaines de vos limites, des freins que vous avez, mais aussi de l'ensemble de votre santé. Son travail, entre guillemets, avec Uranus, c'est de modifier un maximum de choses dans votre environnement tout en vous procurant d'autres opportunités, de renverser vos croyances tout en vous ouvrant les yeux sur d'autres possibilités. De manière souvent soudaine, les événements semblent parfois vous tomber dessus. Cependant, Pluton vous permet aussi d'accéder à d'autres consciences, d'autres vérités, de découvrir peut-être des talents cachés ou de prendre conscience de certains comportements à modifier. Parfois, vous n'êtes plus sûr de rien, vos doutes augmentent et peu à peu, Pluton vous oblige à renouer avec votre foi intérieure. Pluton vous fait aussi prendre conscience de vérités cachées, de comprendre certaines choses au-delà de ce qui est visible. Et en somme, avec l'action d'Uranus, il vous permet de voir plus loin, de faire d'autres projets, de transformer tout ce qui ne convient pas. Même si vous subissez son énergie, vous pouvez toutefois l'utiliser pour être un acteur conscient et puissant des transformations que vous désirez. Neptune, comme Pluton, ne bouge pas cette année. Il reste dans le signe des Poissons. Il n'est pas dans une position particulière par rapport à votre signe astrologique. Par contre, il est plutôt en bonne position par rapport à Uranus. Neptune développe vos intuitions et vos ressentis. Et il peut vous transmettre des idées totalement visionnaires. Il peut toutefois augmenter la sensibilité, les notions d'insécurité et augmenter vos doutes. Il peut aussi vous transmettre parfois des illusions, tout comme il lèvera des voiles d'illusions qui vous mettent certaines vérités en face. Il peut donc contribuer à l'ouverture de conscience importante, mais parfois sous forme violente ou soudaine par l'action combinée d'Uranus. Certaines révélations pouvant vous faire réagir au quart de tour ou prendre parfois des décisions hâtives. Dans un sens positif, vous êtes capable de voir au-delà des apparences, de comprendre rapidement les intentions profondes ou les finalités de ce qui se présente devant vous. Utile pour faire du tri dans les relations ou encore pour saisir quelques bonnes opportunités. Et vous éloigner rapidement des tentations qui ne vous conduiront nulle part. Attention toutefois à ceux qui sont ultra résistants et très ancrés dans leurs connaissances et croyances, car vous pourriez avoir tendance à vous refuser de voir et à vous enfermer davantage dans votre entêtement. Uranus, nous en avons déjà un peu parlé, qui est l'astre maître de votre signe astrologique, planète d'élément air, qui se trouve donc dans un signe très concret qui est celui du Taureau. Il apporte un souffle nouveau sur le monde et donne son appui à Pluton et ensemble transforme donc notre quotidien. Sa rapidité apporte des changements fréquents, parfois difficiles à suivre. Il joue aussi sur la variabilité de l'humeur, en carré avec votre signe astrologique, qui plus est plus ou moins plombé quelque part par la présence de Saturne. Vous pouvez vous sentir comme un enfant, souvent libre de faire ce qu'il veut quand il veut et auquel on dit « non, tu ne peux pas faire ça ». Un Uranus en carré avec vous, c'est autant de désir à avancer que de frustration constante.
Il vous demande, entre guillemets, de prendre conscience de certains comportements, mais aussi de vous libérer de certaines valeurs qui ne vous correspondent plus. Que ce soit des valeurs morales, des valeurs physiques ou sentimentales. Uranus en Taureau agit sur vous pour que vous fassiez du vide autour de vous et en vous. Il vous invite également à trouver une autre liberté, ou d'employer celle que vous avez autrement. Vous ressentez déjà sans doute cela depuis 2019. Mais cette année, et aussi en 2022, la présence de Saturne chez vous, en carré à Uranus, va accélérer beaucoup de choses, vous entraînant bon gré mal gré dans des actions rapides, franches, directes, souvent irréversibles. Ce carré peut aussi entraver vos projets, rendre plus difficile l'accès à certains buts, et donc vous rendre facilement irritable. Pour les plus attachés d'entre vous, ce peut correspondre à des pertes rapides et soudaines, notamment sur le plan matériel. L'abandon de vieilles habitudes est quasi obligatoire. Uranus en carré avec votre signe, c'est vraiment l'émancipation, le temps du changement inévitable. Plus vous allez acquérir de la flexibilité et de l'adaptabilité, et plus vous vous ouvrez à la nouveauté, et mieux ce sera. Tout n'est pas comme vous l'avez appris, et rien ne reste sûr ni figé dans le temps, et vous devez vous sortir de ces enfermements mentaux. Saturne est donc dans votre signe astrologique. Son carré avec Uranus est assez délicat comme nous venons de le voir, entraînant des actions rapides, pas toujours réfléchies ou incontrôlées. Un carré qui accentue votre détermination mais aussi votre obstination. Les actions commises sont irréversibles, les grandes idées que vous avez peuvent, pour certaines, vous conduire dans des voies sans issue. Un carré qui engendre frustration, révolte et colère. Un carré impulsif qui vous renvoie dans des extrêmes rapidement, oscillant souvent entre désir d'évolution et changement, avec dans le fond un besoin de stabilité. Il peut parfois accentuer des peurs profondes par rapport à ces changements, à l'inconnu, mais également réveiller la prise de conscience. Pour les plus ancrés et attachés d'entre vous, Saturne peut vous faire prendre conscience des limites que vous vous imposez. Il participe également à prendre conscience de vos comportements et habitudes. Il peut vous freiner dans certains de vos élans pour que vous puissiez prendre le temps de la réflexion nécessaire. Cela est finalement positif. Selon ce que vous aimeriez faire, l'obstination n'est pas forcément négative. Saturne vous donne la persévérance pour aller au bout des choses, alors qu'Uranus aurait plutôt tendance à vous éparpiller mentalement. Saturne chez vous, c'est aussi une capacité à analyser plus en profondeur, à comprendre les diverses informations que vous avez, à mettre des mots sur vos intuitions, à ordonner vos idées pour concrétiser vos projets. Il n'est donc pas maléfique sur vous. C'est surtout son carré à Uranus dont il faut avoir conscience, qui peut vous balader dans les extrêmes, dans les comportements que dans les pensées, dans les hésitations et les jugements. Donc ayez conscience du carré Saturne-Uranus qui agit beaucoup sur vous, mais ayez conscience aussi de la stabilité que peut vous apporter Saturne et de ce qui peut vous permettre de mettre en place pour vous pour la suite. Jupiter accompagne Saturne dans votre signe tout au long de l'année. Il fera une petite incursion dans le signe des Poissons, mais il passe quand même la majeure partie de l'année chez vous. Jupiter, c'est le gigantisme, il amplifie tout, il va donner une sorte de puissance supplémentaire à Saturne. Leur conjonction est un mélange étrange entre l'expansion et les limitations, donc vous voyez, c'est encore être dans les extrêmes. Mais c'est positif dans le sens où cela vous permet de mieux vous organiser et de pouvoir faire des projets sur du long terme. Jupiter dans votre signe donne un élan d'optimisme, il est revigorant, il augmente votre volonté, améliore votre communication et amplifie votre envie d'apprendre, de découvrir, de partager. Jupiter, dans un signe d'air comme le vôtre, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la mémoire, c'est une intelligence fine. Il met en avant les détails auxquels vous devez prêter attention en créant, comme par hasard, les bonnes synchronicités sur votre route. Grâce à lui, vous ne devez pas douter de ce que vous devez faire.
Il déploie vos intuitions, un peu comme s'il vous apportait tout sur un plateau, les idées, les solutions, tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Il augmente aussi votre créativité, participe à l'évolution spirituelle, il va bousculer les croyances trop ancrées, c'est vrai, mais il vous donne aussi toute l'énergie nécessaire pour aller vers de nouvelles croyances et pour être acteur de tous les changements que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Un petit bémol toutefois avec Jupiter chez vous parce qu'il amplifie tout et il amplifie aussi les caractéristiques négatives comme tomber dans des extrêmes encore plus rapidement, c'est prendre des risques inutiles, rejeter certaines limitations, les restrictions et développer encore plus le besoin d'air, le besoin d'indépendance ou encore vous faire croire que vous avez tel ou tel besoin alors qu'en réalité il n'en est rien. Dans le début de l'année, Jupiter sera en carré avec Uranus, lui aussi, jusqu'à la mi-février, et il va vous pousser dans votre maximum. Alors attention dans cette période-là, aux jugements rapides, aux actions radicales, les coups de tête que vous pourriez avoir, les idées folles, l'envie de tout renverser, de prendre des risques. Vous ne supportez pas d'être freiné ou restreint. Vos coups de tête peuvent rapidement vous faire tourner des pages, c'est vrai. Ils peuvent aussi produire des résultats rapides et inattendus, mais qui pourraient peut-être se retourner contre vous un peu plus tard, donc méfiance. Cela ne concernera pas tous les natifs de votre signe, bien entendu. Certains ressentiront davantage la présence de Saturne qui leur permettront peut-être d'évaluer davantage les risques ou de prendre conscience des éventuelles conséquences auxquelles ils pourraient s'exposer. Donc ayez conscience que vous avez cette possibilité de vous connecter à l'énergie saturnienne parce qu'en début d'année, Jupiter, Uranus et Mars, 3 planètes d'action radicale, entrent en conflit et en action et vous êtes au cœur même de tout cela. Donc ça peut être difficile à vivre parfois, mais c'est en même temps extrêmement positif pour vous. Chiron et Lilith sont davantage reliés à la destinée globale des êtres humains et ils ont une manière d'agir sur nous qui est assez spéciale puisque c'est souvent en présentant des obstacles qu'ils permettent d'évoluer. Chiron reste en Bélier en 2021, il invite à trouver l'authenticité, à exprimer la créativité et défendre les libertés. Il y a une image de Chiron qui va bien avec la présence de Saturne chez vous et celle d'Uranus, qui est votre planète. On dit de Chiron qu'il est le pont entre le passé et le futur, capable de révéler toutes les connaissances accumulées depuis toujours, ce que fait Saturne avec vous également, comme toutes celles qui peuvent devenir. C'est le futurisme d'Uranus, ce qui finalement peut vous donner accès à des informations très subtiles. Chiron en Bélier augmente aussi vos capacités d'action dans le monde physique, tout comme il augmente votre impatience. Il vous pousse à aller au bout de vos recherches, à explorer vos intuitions et à leur faire confiance. C'est donc une très belle et forte énergie que vous octroie Chiron durant tout son transit en Bélier, donc profitez-en. Mais sachez quand même que Chiron vous pousse aussi en parallèle à une transformation obligatoire et nécessaire. Autrement dit, lutter, c'est vous faire plus de mal que de bien. Il faut chercher à vous adapter, à améliorer, transformer, tout en gardant votre intégrité, votre liberté et votre créativité. Lilith, quant à elle, elle se trouve dans le signe du Taureau durant tout le premier semestre. Elle aide à lâcher l'ancien, à s'émanciper de la matérialité inutile pour nous faire prendre conscience de l'essentiel et du vital. Alors que Chiron insiste sur les libertés, Lilith pousse vers l'indépendance. Près d'Uranus, en Taureau, elle peut accentuer la capacité à être autonome, avoir des idées nécessaires pour s'émanciper. En négatif, elle peut avoir pour action de vous déposséder rapidement de ce que vous avez. Elle peut vous faire vivre l'humiliation si vous avez un caractère très autoritaire au départ. Elle peut vous faire vivre des échecs si vous avez tendance à vanter vos mérites, etc., etc. On pourrait presque la définir comme le fait qu'elle vient casser votre ego. Elle peut également vous conduire dans la dépendance, drogue, alcool, nourriture, etc.
Dans la deuxième partie de l'année, Lilith va entrer dans le signe des Gémeaux. Elle oblige alors à quitter le mode superficiel, faire semblant de ne pas voir ou de comprendre certaines choses, c'est pas la peine d'y penser. On doit faire face à ce qui est, accepter les vérités et les réalités sans se cacher, sans se voiler la face et affronter ce qui doit être affronté. La raison est alors forte et vous êtes parfaitement capable de voir ce qu'il se passe, de comprendre les erreurs, que ce soit dans vos connaissances ou dans d'autres connaissances que vous pourriez acquérir. Votre toile de fond avec Saturne et Jupiter dans votre signe astrologique et Uranus dans le signe du Taureau en carré avec votre signe, vous êtes l'un des signes en première loge pour les différents carrés entre ces trois planètes. Avoir conscience de leur énergie et en observant votre vie et vos comportements, vous pourrez tenter de vous connecter aux différentes options qu'elles vous proposent. Les événements devant vous ne sont pas un véritable hasard. Tout est fait pour que vous preniez conscience de la subtilité dans laquelle nous sommes. Faire confiance en vos instincts et intuitions. Votre intelligence naturelle est un véritable atout, mais elle ne doit pas rester figée sur le connu. Toutes les énergies vous conduisent vers le changement et la transformation. La fixité de votre signe est à la fois un avantage et un handicap. Un avantage pour rester ancré et réaliste, mais un handicap si vous devez vous adapter rapidement à des choses différentes. Sachez que plus vous refusez les changements, plus cela vous semblera difficile et injuste, et plus vous serez dans des sentiments de révolte. Bien que certains changements ne soient pas toujours faciles, ça peut être changer d'emploi, se séparer de certaines personnes, avoir trop de responsabilités. Il vous faudra trouver des avantages pour que vous puissiez en tirer plus tard parti. Notez que durant l'année, Jupiter en Verseau est également une source de chances diverses, d'opportunités à saisir, et vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre rapidement lesquelles seront les plus bénéfiques et utiles pour vous. Mon conseil, si dans ces chances vous sentez que c'est votre ego qui est flatté ou récompensé, méfiez-vous, il peut s'agir d'un leurre de la part de Lilith. Donc n'hésitez pas à utiliser les énergies de votre planète Uranus lorsqu'il y a des changements à effectuer rapidement. N'hésitez pas à vous connecter à Saturne qui est chez vous pour prendre le temps de réflexion, pour organiser vos idées, pour mettre en place de nouveaux plans d'action. Saisissez les énergies de Jupiter pour retrouver l'enthousiasme, l'optimisme, l'envie d'avancer, ouvrir votre esprit et saisir les chances qui s'offrent à vous. Voilà, évidemment, tout cela s'affine avec le passage des petites planètes tout au long de l'année. Et vous retrouverez toutes les descriptions mois après mois dans le guide Astro Verseau 2021 que je vous invite à vous procurer. Vous trouverez les liens en dessous. Je vous souhaite, chers amis Verseau, une très belle année 2021. Accrochez-vous, mais tout cela peut être vraiment très bénéfique pour vous. Je vous dis à très bientôt. Belle année à tous.